Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous rappeler en fait comment fonctionne Google Ad Planner, qui a disparu et qui est maintenant intégré dans Google AdWords. Donc, comment vous faites? Vous vous connectez sur Google AdWords, hein, comme vous avez l'habitude de le faire déjà auparavant. Donc, on se connecte sur Google AdWords, et donc là, vous allez dans votre compte comme d'habitude, vous vous connectez en fait sur vos campagnes. Vous voyez ici. Alors, je m'étais déjà connecté là. Vous allez ensuite ici dans Réseau de display. Dans Réseau de display, vous allez donc utiliser le réseau Google AdSense et c'est là en fait qu'on va utiliser le restant des fonctionnalités du Google Ad Planner. Alors la première chose en fait c'est tout simplement de choisir une campagne. Alors là on a choisi par exemple cette campagne sur la pub visuelle, donc voilà je vais choisir celle-ci. Je mets maintenant dans Réseau de display. Ensuite je vais pouvoir ici choisir selon soit des thèmes, les différents éléments. Je clique maintenant sur ciblage. Et par exemple, je vais choisir mon groupe d'annonces ici, dans la campagne, marketing. Alors j'ai déjà choisi un certain nombre d'emplacements. Alors je vais pouvoir ajouter des emplacements, soit par thème, soit par centre d'intérêt, soit par sexe, par âge. Alors maintenant je vais choisir un thème, par exemple ici je vais choisir le marketing. Allez, quelque chose de simple. Voilà, et donc en fait il me propose ici tout un réseau de sites que vous pouvez voir là. Vous avez ici marketing étudiant par exemple. Ici vous avez le portail des PME, ici vous avez les TIL, bref vous avez toute une série de sites. Alors je vais voir si je... Donc ici vous avez les différents formats, texte, image, donc le format de la bannière que vous allez pouvoir afficher. Ici on va choisir par exemple marketing étudiant, portail des PME, voilà, hop, et donc là après si par exemple je ne veux plus avoir celui-ci, je le supprime. Bref, on voit ici le nombre d'impressions que vous allez obtenir avec cet outil-là. Après, si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez toujours Google Ad Planner qui existe, mais intégré dans le réseau de display. Et là, en fait, hop, ça va se lancer dans quelques secondes. Et comme tout à l'heure, hop, on va pouvoir utiliser l'outil. Et par exemple, là, je vais choisir Web Marketing. Voilà, ou je peux choisir une page de destination. Et voilà, il va me proposer ici un certain nombre de thèmes et de sites. Voilà, entre 5 et 10 et 1 million de personnes. Et là, il va me dire, voilà, je choisis ici par exemple marketing 1. Ça, c'est des ciblages que j'ai déjà fait pour mes groupes d'annonces. Site. Et là, en fait, j'ai un certain nombre de sites qui existent. Vous voyez ici, site chaîne 1, emploi du net, slogan de pub, rank SEO. Et là, bien sûr, à chaque fois, j'ai les formats des annonces directement. Je vois ici la pertinence avec mon mot-clé. Je vois ici le co-clic, le nombre d'affichages, et client booster, web marketing.com. Là on voit le clic qui est quand même à 2 euros, à 3 euros, c'est quand même assez cher. WebRank Info, vous voyez e-buzzing, bref, vous voyez tout un réseau en fait de sites qui vous permettent en fait de toucher tous ces personnes-là. Vous voyez après si l'âge correspond ou pas. Alors comme d'habitude ici par exemple, je vais être présent sur SEO Mix. Voilà. Ici, j'ai une idée ici de nombre de personnes. Alors voilà, entre 5 et 10 000. Donc je peux me dire, tiens, ça me paraît pas mal. Ça me paraît assez intéressant sur ce groupe d'annonces là. Et je peux après sélectionner ces éléments-là. Donc vous voyez, c'est relativement intéressant. Si je par exemple, je me mets ici dans marketing étudiant. Tiens, marketing étudiant, portail des PME qu'on a déjà vu tout à l'heure. On voit ici que les annonces textuelles sont autorisées. Ici, sur analyse marketing, vous voyez qu'il y a un petit peu de trafic allemand. Manager Go ici, un trafic assez intéressant. The Web Consulting aussi, etc., etc. Donc voilà, vous allez pouvoir réussir très facilement comme ça à retrouver les données, soit directement ici depuis l'outil de réseau de ciblage, soit tout simplement en utilisant ici Google Ad Planner. Et donc vous avez un certain nombre de sites qui sont sélectionnés. Et bien entendu, rien ne vous empêche après de chercher ici des thèmes plus précis et pouvoir retrouver des thèmes
exclure bien sûr si vous souhaitez exclure des sites internet, vous pourrez le faire directement depuis le réseau display ou les ajouter directement à votre entre guillemets panier. Hop, voilà. Et donc vous dites bah voilà, je vais exclure du thème de la campagne. Là je peux me dire bah tiens, au niveau des emplacements, hop, que j'ai sur mon site, bah finalement MDLMAS, bah, je ne vais plus le prendre, hop, je vais le supprimer ici de ma campagne, hop, voilà, idécideur.info, finalement, hellobiz, voilà, ça m'intéresse pas, je vais ici, hop, les supprimer, voilà. Donc vous voyez, on peut facilement être présent dans un certain nombre de sites et je pourrais même me mettre sur moi-même et je me suis exclu de mon site internet parce que je ne veux pas afficher mes propres publicités sur mon site, ce qui ne sert à rien. Après, rien ne nous empêchera de mettre un CPC max. Donc, vous voyez, c'est relativement simple comme cela de pouvoir mettre en place une campagne sur le réseau de display de Google afin de toucher des visiteurs sur les sites de vos concurrents.